Gaz, électricité, retraite, épargne, logement. Ce qui va changer en ce début d'année 2025. La fin de 2024 est imminente, et une nouvelle année s'ouvre. Avec elle surviennent quelques changements pour les Français. Entre baisse des prix de l'électricité, nouveau calcul de la retraite et révision du plan épargne-logement, à quoi peut-on s'attendre dans les semaines à venir ? 1. Hausse du prix du gaz. Alors que le prix repère du gaz avait déjà fortement augmenté, il va grimper de nouveau à partir du 1er janvier 2025. Il passe donc ce mercredi à 0,146 € TTC par kilowattheure pour l'eau chaude et la cuisson et de 0,112 € à 0,118 € TTC kWh pour le chauffage. La Commission de régulation de l'énergie, CRE, note cependant que c'est à chaque fournisseur de répercuter ou non cette hausse. Autrement dit, les consommateurs pourront faire jouer la concurrence entre les prestataires. 2. Mais baisse des prix de l'électricité. En février, les prix de l'électricité baisseront nettement, après avoir eux aussi fortement augmenté au cours de l'année 2024. Le tarif réglementé de l'électricité TRV chutera de 14% grâce à la baisse des prix sur les marchés internationaux et la hausse de la production de la part d'EDF. Notez que le bouclier tarifaire mis en place suite à la crise du Covid-19 prendra lui aussi fin. Mais la baisse des prix vient largement compenser ce retour de la taxe sur l'électricité à son niveau d'avant-crise. 3. Revalorisation des pensions de retraite de base. C'est une autre mesure phare de ce début d'année. Les pensions de retraite de base sont revalorisées de 2,2% au 1er janvier afin de suivre l'évolution de l'inflation. Il s'agit de la règle établie en ce qui concerne les pensions de retraite qui sont indexées sur les prix à la consommation. Pour rappel, le gouvernement Barnier avait envisagé une pause de cette évolution afin de mitiger le déficit de la sécurité sociale, mais la mesure n'aura pas été acceptée. 4. Inscription des bénéficiaires du RSA à France Travail. Autre changement d'ampleur concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, RSA, ils dépendront d'un nouvel organisme. L'inscription à France Travail devient désormais obligatoire et automatique, avec contrat d'engagement et objectif d'insertion sociale et professionnelle. Ce sont donc 1,2 million de personnes qui vont être inscrites automatiquement en tant que demandeuses d'emploi. Dans ce cadre, elles auront 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité, entretien, formation, stage. 5. Nouvelles règles pour l'assurance chômage. Vendredi dernier, le nouveau Premier ministre François Bayrou a validé les nouvelles règles de l'assurance chômage. Validées au 1er janvier, elles n'entreront cependant en vigueur qu'en mars prochain. Les bornes d'âge encadrant certaines dispositions ont été décalées de 2 ans. Il faudra donc désormais avoir 55 ans au lieu de 53 ans pour que les périodes de travail prises en compte lors de la détermination de l'allocation chômage soient recherchées dans les 36 derniers mois précédant la fin du contrat de travail. Les durées d'indemnisation maximales ont également été mises à jour dans certains cas. 6. Interdiction de location des logements classés G. La loi Climat et Résilience de 2021 prévoyait une interdiction de la location des logements classés G à partir du 1er janvier 2025. Désormais, les propriétaires de logements de ce type ne pourront plus les proposer à des locataires. Il faut noter que ces dispositions s'étendront aux logements classés F à partir de 2028, puis les logements classés E à partir de 2034. Les logements en question sont désormais considérés comme indécents. 7. Baisse du taux du plan épargne-logement, PEL. Mauvaise nouvelle pour les futurs épargnants, les taux d'intérêt des plans épargne-logement, PEL, ouverts à partir du 1er janvier seront abaissés d'un demi-point. Ils avaient été rehaussés à 2,25% en 2024 et ils passent désormais à 1,5%. 8. Hausse des prix du tabac, des lettres et colis, des transports. Plusieurs hausses de prix concernant le quotidien des Français sont aussi à noter à partir du 1er janvier. Le prix du tabac augmentera, ce qui se répercutera par une augmentation pouvant aller jusqu'à 1 € de plus par paquet de cigarettes. C'est aussi le cas pour les lettres et colis. La Poste augmentera ses prix de 6,8% en moyenne. Une lettre verte vous coûtera ainsi 1,39 € contre 1,29 € jusque-là. Le tarif d'une lettre rouge ne changera cependant pas. Autre changement d'ampleur, l'Île-de-France met en place un tarif unique avec un nouveau billet à 2,50 € le voyage, métro, RER et Transilien. Il n'y aura donc plus de tickets T+, ni de tickets origine-destination.
Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.